L'immigration au Canada, à quoi ça sert? Après avoir dépensé tant d'argent, tant d'énergie, après avoir quitté ta famille, tes amis, tu te retrouves ici au Canada. Si tout ça, c'est pour foutre ta vie en l'air, à quoi ça sert? Bonjour, je vous souhaite la bienvenue chaleureuse sur la chaîne Richesse et Succès, la chaîne des gens à succès. Sur cette chaîne, je te parle d'investissement, d'entrepreneuriat, de e-commerce, de l'immigration. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a une histoire d'immigrant, une histoire qui a attiré particulièrement mon attention et que j'ai partagé avec toi dans cette vidéo pour permettre à ce que tu puisses apprendre et aussi tirer des leçons. Dans l'accompagnement des personnes immigrantes que nous faisons, mon équipe et moi, ici au Canada, il faut dire que nous rencontrons plusieurs personnes immigrantes qui ont différents parcours. Les parcours sont diversifiés les uns que les autres. Et il arrive qu'on rencontre des gens dont l'histoire ne peut que retenir l'attention. C'est le cas de cette histoire que je vais te rencontrer dans cette vidéo. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'un monsieur d'origine africaine qui est arrivé ici au Canada. Alors, le monsieur au pays, c'est un monsieur nanti, il faut le dire, il avait la belle vie. C'est un haut gradé dans son domaine, donc les revenus, c'est un très bon revenu qu'il avait, sa femme également. Et donc, ces deux personnes-là, dans leur famille, c'était des personnes très aisées. Donc, une grande maison, de grosses voitures, ça roule par-ci, ça roule par-là, les fêtes et tout. Et il y avait le personnel, tout un personnel de maison, les chauffeurs pour les enfants, pour l'école des enfants, chauffeur pour monsieur, chauffeur pour madame. Vous pouvez vous-même voir le niveau de vie de cette personne-là. Et c'est comme ça que l'immigration Canada a fait surface. Il a appris la nouvelle, il a fait les démarches comme toute autre personne qui veut immigrer. Il a tenu bon jusqu'au bout. Et voilà, ça a marché pour lui. Il est arrivé au Canada. L'erreur qu'il a commise, c'est de ne pas prendre l'information, la bonne information, comme il se doit. Et il est arrivé ici. Une fois arrivé ici, vous savez que lorsque vous obtenez votre visa pour arriver au Canada, après une longue attente, c'est la lune de miel en fait. Donc, il arrive aussi. La lune de miel, il faut dire que ça n'a pas du tout duré. Ça n'a pas du tout duré. Le monsieur est arrivé déjà une semaine après. Il était hors de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le monsieur y est arrivé ici, puis il faut comprendre que en tant qu'immigrant, la plupart des immigrants, lorsqu'ils arrivent au Canada, notamment au Québec, ton diplôme n'est pas reconnu et soit tu retournes à l'école, soit tu fais des jobs de salaire minimum. Voilà, la plupart du temps, c'est ça. Tu vas faire commencer parce que surtout lorsque tu viens avec ta famille, tu commences parce que c'est des charges. Tu as la famille à nourrir, les enfants doivent aller à l'école ou à la garderie et tout. Donc, il faut que au même moment que tu prévois peut-être étudier ou il faut que tu survives. Faut que tu survives. Donc, ce qui fait que la plupart des immigrants vont trouver un travail de salaire minimum pour commencer. Et c'est comme ça que c'est dans cela que, dans cette réalité, que notre cher monsieur Nancy au pays s'est retrouvé. Et il a commencé son travail de manœuvre. Lui, il avait trouvé un travail de manœuvre dans un entrepôt. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa vie au Canada. Sa femme, elle avait trouvé quelque chose aussi au salaire minimum. Et il commençait comme ça. Sauf que vous comprenez que avoir une vie de nanti et tomber dans un pays où tu ne connais personne, pratiquement personne, et tu n'as plus de chauffeur, tu n'as plus de cuisinier, tu n'as plus de personnel de maison, il n'y a plus rien de tout ça. Tu es tout seul avec ta femme
Et ta femme aussi, elle se bat, toi aussi, tu te bats. Donc, la vie, ça change complètement. Ça change complètement. Et c'est comme ça que notre monsieur, il a failli perdre la tête. Et il voulait rentrer, il voulait retourner chez lui au pays parce qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'une fois arrivé au Canada, il se retrouve dans une telle situation. Lui qui est un boss au pays, lui qui était respecté par tout le monde, lui à qui les chauffeurs couraient pour ouvrir la porte pour qu'il puisse sortir de son véhicule. Voilà dans quoi il s'est retrouvé. Alors, il voulait rentrer, puis il faut dire que sa femme, elle a beaucoup soutenu dans ces moments difficiles. Elle était un peu plus susceptible de supporter la réalité canadienne. Et c'est comme ça que cette femme-là, elle est tombée sur nous. Elle nous a contactés et on a pris la marche avec le monsieur, avec les deux. Et c'est comme ça qu'on les a accompagnés petit à petit jusqu'au bout. Aujourd'hui, le monsieur, heureusement, il s'en sort plutôt bien. Il s'intègre à la culture canadienne, à la culture québécoise, à la société en général ici. Et la vie, ça va mieux. Alors, ce qu'on lui a offert comme service pour pouvoir l'aider, c'est un service d'accompagnement. On l'aide à comprendre les réalités, le fonctionnement de la société ici, c'est quoi les valeurs pour les Québécois et c'est comment le milieu de travail et tout. Donc, on l'a accompagné à travers tout le processus et aujourd'hui, c'est un monsieur très bien. Alors, cette histoire, je vous la raconte pour vous dire que habituellement, lorsqu'on veut immigrer au Canada ou que ce soit ailleurs dans un autre pays, on prend le temps de faire nos valises. OK, qu'est-ce que je dois mettre dans ma valise? Est-ce que je dois prendre une veste? Est-ce que je dois prendre un manteau et tout ça? Mais souvent, ce qui est le plus important qu'on ne fait pas, c'est de penser à nous-mêmes. Nous sommes des personnes qui portons une culture, nous avons une culture, puis là, nous quittons notre culture pour rentrer dans une nouvelle culture. Quand les deux cultures se rencontrent, il y a un choc. C'est ce qu'on appelle un choc culturel. Alors, lorsque vous ne vous préparez pas, le choc peut être très, très, très lourd lorsque vous ne faites aucune préparation. Et lorsque nous, on a rencontré plusieurs situations comme ça avec des immigrants, nous avons décidé, mon équipe et moi, de mettre en place ce service-là pour accompagner les immigrants. Le choc culturel, quelle que soit la préparation, il y en aura. Mais l'important de ce service-là, c'est de pouvoir l'atténuer au maximum. On atténue ce choc-là au maximum, ce qui vous permet de mieux vous adapter, de prendre des décisions éclairées. Parce que le service, ça se divise en deux. Il y a la préparation pré-départ. Donc, lorsque vous obtenez votre visa dans votre pays d'origine ou lorsque vous êtes en voie d'obtenir votre visa, là, vous nous contactez, vous prenez notre service pour la préparation pré-départ. Ça vous prépare aux réalités du Québec ou du Canada. Vous devez connaître les réalités, comment les choses fonctionnent ici, parce que c'est complètement différent. Lorsque vous immigrez, vous partez de l'Afrique pour ici, la vie, elle est complètement différente et c'est un peu comme vous reprenez votre vie à zéro. Donc, il y a tellement de choses à prendre. Même aller à l'épicerie, aller faire des achats, ça prend que vous soyez éduqué là-dessus. Donc, c'est très important notre service de ce côté-là. Puis, cette madame qu'elle nous avait contactée, c'est pas référencement. C'est pas référencement parce qu'on n'était pas sur les réseaux sociaux. Et moi, je me dis que c'est aussi un devoir pour moi de me faire connaître, de faire connaître mon service pour que je puisse aider beaucoup plus de personnes, pour que ces personnes-là ne se retrouvent pas dans des situations inadéquates. Le monsieur, la madame, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si seulement ils nous avaient connus plus tôt, si seulement ils savaient qu'on existait plus tôt, c'est sûr que ça n'allait pas leur arriver. Parce que ce que vous devez comprendre aussi, l'immigration, c'est
c'est toute une vie, c'est pour toute une vie en fait. L'immigration, c'est pour toute une vie, c'est un projet de vie. Donc, lorsque vous voulez immigrer, vous devez avoir les informations nécessaires pour prendre des décisions bien éclairées. C'est très important. Vous devez prendre des décisions éclairées. Si vous êtes une personne seule, vous voyagez seul, ok. Si vous êtes une personne, vous êtes une famille, un monsieur, une madame avec des enfants, est-ce que vous devez immigrer seul, le monsieur par exemple? Est-ce que c'est mieux que le monsieur immigre seul, puis ensuite faire venir sa famille? Est-ce que c'est mieux que madame immigre seule, puis ensuite faire venir sa famille? Est-ce que c'est mieux que le couple immigre seul pour ensuite faire venir les enfants? C'est tellement de questions que on étudie au cas par cas avec nos futurs Canadiens, nos futurs immigrants ici au Canada. Si vous voulez prendre une consultation avec nous, vous allez trouver notre contact en barre de description. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec nous. Nous allons regarder votre profil pour vous conseiller quelle serait la meilleure chose à faire pour vous, quelle est la meilleure option pour vous, sous quelle catégorie est-ce que c'est mieux pour vous d'immigrer. Nous allons vous accompagner pour que vous puissiez faire votre parcours d'immigration à Bonnet-du-Fort comme il se doit et vous intégrer facilement à la société québécoise. Si tu écoutes cette vidéo actuellement, ce n'est pas par hasard, c'est ta chance de connaître ce service et de pouvoir saisir cette opportunité, de te faire préparer avant d'arriver au Canada pour atténuer au maximum le choc culturel, pour avoir plus d'opportunités, pour pouvoir t'ouvrir à un grand réseau ici et saisir les belles opportunités. Alors, n'hésite pas à nous contacter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.